Bonjour, on se retrouve pour cette seconde vidéo consacrée à Azure Purview. Donc on est dans le studio Azure Purview, dans l'environnement d'Azure Purview qui ressemble un petit peu à celui de Synapse Analytics, donc Synapse Studio avec une barre latérale pour accéder à nos différents éléments. On a exactement la même chose à peu près dans Azure Purview et on va commencer par s'attaquer au menu source. Et on va commencer bien sûr à scanner nos différentes sources, à enregistrer et scanner nos différentes sources. Donc on se retrouve ici avec deux vues, une vue map et une vue liste. On va rester sur la vue map qui est celle qui permet de voir toute l'arborescence de notre organisation. Donc on crée toutes les données et toutes les data sources sont stockées sous la forme de collections. Donc c'est des regroupements logiques. On peut avoir plusieurs niveaux d'arborescence. Là, j'ai choisi d'utiliser les régions des data centers qui hébergent mes données pour créer deux collections. Et à partir de là, je peux enregistrer différentes sources de données. Donc on va commencer par enregistrer un data lake. Ne pas oublier de le nommer, sinon Purview vous propose un nommage par défaut qui n'est pas toujours élégant et pas toujours lisible. Et une fois qu'on a enregistré notre source, on peut la scanner. Donc on a la possibilité lors du scan de nous est proposé les éléments que l'on veut scanner. Donc on peut sélectionner bien sûr le contenu de certains dossiers de notre data lake, ou en exclure d'autres. Et nous avons le déclenchement du scan qui peut être automatique et à intervalles réguliers, ou qui peut être, comme ici, lancé une seule fois. Donc là, juste pour le test, je lance un seul scan. Je vais faire la même chose sur on va enregistrer une seconde source de données, qui est une source Synapse. Bien entendu, il ne faut pas oublier de donner le rôle de lecteur sur les sources de données au compte manager Synapse qu'on a créé. Donc même chose ici, je sélectionne ma base de données, je déclenche le scan, on attend un petit peu, donc le scan peut être plus ou moins long, et à partir de là, je vais pouvoir avoir un certain nombre d'informations qui ont été automatiquement scannées sur mes données. On va jeter un premier coup d'œil sur Asset Insight qui vous permet de donner tous les éléments qui ont été classifiés, de voir d'un seul coup d'œil les éléments qui ont été classifiés et de voir par rapport à des règles de classification qui sont des règles standards, quels sont les éléments qu'on a trouvés. Typiquement ici, on voit que par exemple la classification World Cities a été trouvée dans ma base de données, enfin dans mon entrepôt de données Synapse. C'est tout pour aujourd'hui. N'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne YouTube pour ne rien rater des prochaines vidéos. À bientôt.